Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais pas terrible, pour être franche, mais j'avais envie de faire une vidéo, faire un tirage. On verra si je posterai cette vidéo ou pas. J'en ai aucune idée, je le fais pour moi. J'ai envie de dire des trucs, sans doute. Donc, j'avais envie de faire une vidéo. Je vais les prendre. Donc, reconnaissance et récompense, mouvement positif vers l'avant. Pas facile de s'accorder du crédit, je trouve. De se reconnaître. C'est ça qui me fait bouiller, je pense, aujourd'hui. Le droit d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer sans tenir en compte l'impact que ça a sur les autres, émotionnel. Assumer de susciter un impact émotionnel. Voilà, qu'on fait du développement personnel, on fait son introspection, la connaissance de soi, quoi, cette terminologie pour mieux se comprendre, en fait, comprendre où on bloque pas, ou le mouvement positif vers l'avant serait justement de s'accorder reconnaissance sur notre vécu, et que là vient la récompense. Quand on est soi, on est vachement plus tranquille, hein. Ça s'allège, tout s'allège. Et qu'on n'a pas une checklist dans la tête sur tous les points à cocher pour être apprécié des autres, pour être une bonne personne. Tout ça, ça demande patience. C'est le dos de deck depuis le début, forcément. Patience, ouais. Ce moment où, dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, on se rend bien compte d'à quel point, en fait, quelque part, on est responsable de tout ce qu'on a créé, quoi, dans notre vie. D'arrêter de chercher à l'extérieur des réponses, les trouver en soi, s'accorder ce crédit, cette reconnaissance. Ça, le mouvement positif vers l'avant, c'est, je dirais même le mouvement vers lequel l'humanité tend. Ah, ça, c'est la machine qui dit « j'ai fini de travailler ». Et voilà, et moi, perso, là, je suis dans un jour où ça brasse pas mal. Ça brasse pas mal. Et patience, je trouve ça un peu léger, mais c'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens. J'ai envie d'utiliser un jeu que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, c'est l'oracle quantique. Tout avec des dessins comme ça. Comme je disais, ça fait longtemps et aujourd'hui, il m'a fait de l'œil. On va voir. La paix. La paix. Grand sujet de recherche. Je sais pas vous, mais perso, ça me parle bien. Une sérénité intérieure. Un relâchement, un délassement. Une sérénité, je reviens, ouais, sérénité, c'est cool. Avec ce qui est là, ce qui ne l'est pas aussi.
pour pouvoir justement laisser la place à ce qu'on est, notre soleil. Nous sommes tous nos propres soleils. En astrologie, où apparaît le soleil, dans les 12 signes astrologiques, c'est ton signe astro. Hein. C'est avec quoi qu'on est dans le monde, c'est quoi qu'on est censé irradier. Après, évidemment, il y a les ascendants et toute la panoplie des planètes et des maisons qui vient teinter tout ça, mais le soleil, le plexus solaire, la confiance en soi, l'affirmation dans le monde. La balance, l'équilibre, ce point d'équilibre intérieur où justement on peut trouver sa sérénité. C'est peut-être justement le point où on arrive à s'accorder enfin reconnaissance et récompense pour nos vies. Dieu, rien que ça. Dieu est en chacun de nous, n'est-ce pas? Donc on est tous un peu des graines de Dieu. On se laisse être ce qu'on est justement. Trouver notre passion. C'est quoi qui nous fait vibrer? C'est où qu'on trouve notre contentement? Le contentement. Parce que la passion, on peut le voir de façon assez, comment dire, tout feu, quoi. Absolu, incroyable, mais ça, il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Comment on incarne notre passion dans le monde terrestre et matériel qui peut nous sembler parfois si désespérant. Et c'est qu'une impression. Être lumière. Eh ben, sacrée ligne. Dieu, passion, être lumière. Je ressens là que pour tout ça, pour être dans notre soleil, en paix et en balance, et bien balancé entre nous et les autres, parce qu'on a besoin des autres aussi pour vivre, ça fait partie du tout. Trouver en nous le Dieu qui réveille le chaudron de notre passion, de l'être de lumière que nous sommes, c'est se reconnaître, et ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas de l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'est dur de se reconnaître? Qu'est-ce que c'est dur de s'accorder ça? On peut avoir passé sa vie à s'accorder aucun crédit, parce qu'on a été tout sur l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être très démonstratif des fois, hein. Ça peut être très subtil. Dans les familles, sous toutes les apparences de gens bien, il peut y avoir beaucoup de minimisation en fait, sous couvert de beaucoup de bienveillance, évidemment. Et quand on a carburé des années, des décennies ainsi, hein, parce qu'on est enfant, on grandit, on devient adulte, adulte, on a peut-être nous-mêmes ensuite des enfants, et qu'on réalise tout ça, à quel point en fait on s'écoute pas, on se respecte pas, on se plaint de pas l'avoir dans notre entourage, mais c'est nous-mêmes déjà qui, enfin, les autres peuvent pas nous blesser si on n'y consent pas. Il y a que si on y consent. Et cette réalité, cette équation, on se rend compte de ça, qu'on va y toucher. Et il y a de quoi vachement s'en vouloir. Et c'est là qu'il faut pas juste se sabrer, se mettre plus bactère, c'est pas pour rien. On a fait de notre mieux. On a peut-être parfois survécu à des déserts d'amour au sein de familles dites aimantes. Je t'aime, mais si tu agis comme ça, je t'aime. Dès qu'il y a les conditions peuvent être exprimées de façon très subtile et ne pas sembler être des conditions, mais n'empêche que ça en est. Déjà 10 minutes.
aucune idée si je vais la faire publier cette vidéo. On verra. On va déjà aller où? J'aime bien faire mon petit tableau de 9. 3 lignes de 3. D'autres decks, il y a la femme et ce qui est sorti, c'est croissance et force. Ça rejoint pas mal de guidances que j'écoute ces temps. De la reprise de notre force, de notre propre croissance, de notre part féminine. Et là, je parle pas en tant qu'homme ou de femme, elle est vraiment la part de nous qui est réceptrice, qui est émotive, qui ressent. Et que c'est cette part-là qui a besoin de croître et sans doute en force. Hein. Plus on a refoulé, plus ça va venir fort qu'au départ. C'est parfois pas facile à gérer. Hein. Il ne s'agit pas de faire payer aux autres ce que nous-mêmes on s'est imposé. Juste de se positionner, de mettre les justes limites et ouais, ça vient titiller toutes nos peurs, tout notre système qu'on a mis des années à bâtir pour se protéger pour de mauvaises raisons. Au final, de se protéger, ça nous isole. Le monde, donc, je reprends dans les tarots, le monde, c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose qui... On va toucher à quelque chose où... Je reviens sur, reconnaissance, récompense. Se l'accorder vraiment pleinement à soi, mais vraiment. En étant, je pense, dans cet état de tranquillité et d'apaisement envers nous, de s'honorer soi-même pour tout ce qu'on a fait, tout notre courage, toute notre résilience, toute notre pugnacité, tout l'amour qu'on s'est forcé de donner dans le monde, et pas de la bonne façon, mais néanmoins, il y avait de se reconnaître tout ça. C'est ce qui pourrait déclencher un mouvement pour tout ce magnifique tirage. On a l'arbre. Donc voilà, le côté enraciné, connecté au ciel, l'alignement, l'équilibre, la bonne balance des choses dans notre façon de ressentir. Les ressentis sont forcément justes, on est dans la balance de comment nos émotions, on les met en lien, comment on les balance, comment on fonctionne avec, que ce soit le plus doux et harmonieux pour nous, le plus en paix. Et pour tout ça, faut se donner s'honorer qui nous sommes. Est-ce qu'il y aurait peut-être... Je prends le petit oracle des animaux de pouvoir. Est-ce que justement un animal aurait un message pour aujourd'hui, pour aider au processus? C'est pas forcément qui est de loin pas toujours confortable. Là, aujourd'hui, je peux bien le dire. Pas confortable du tout. Et quelque part, on sent aussi confusément peut-être, mais que c'est juste, c'est s'écouter. Moi, un chien, s'écouter. Même si ça doit décevoir ou déplaire aux autres. Donc là. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ouais, c'est ça le thème. Quoi d'autre? La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour agir rapidement et efficacement. Et pour ça, faut se faire confiance, faut se lancer, faut oser. Ne pas avoir peur de la réaction de l'autre tout en assumant d'avoir qui est quoi réaction et dans le même temps de voir à quel point on n'en est pas responsable. Ça appartient à l'autre, la façon dont il réagit
à ce qu'on peut dire. Ensuite, le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Je pense qu'effectivement, on peut avancer avec grâce et aisance du moment qu'on s'écoute. Je reviens à, c'est vrai, notre propre soleil intérieur. On a été élevé dans un environnement où justement il fallait avant tout passer à l'autre, pour ménager l'autre, pour tout ça, hein. Au lieu de grandir en tant qu'enfant, on était bien trop occupés à prendre en charge émotionnellement les adultes autour de nous. Donc même dans ce moment de l'enfance où on est censé pouvoir justement penser à soi, quoi, pour grandir, bah, si on ne s'est pas accordé cette place, une fois adulte, avec toutes les responsabilités qui vont avec, la vie qui a pris son essor, ouais, pas facile de retrouver son soleil intérieur. Pourtant, on y a clairement droit. Voilà, j'ai autre chose à dire. Parce que j'ai envie de dire autre chose. Plein de choses que je veux dire, mais je pense que pour ce tirage, pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Ce que je vous dis vous parle, dites-vous que c'est cool. Vous êtes en train de prendre conscience et faire des actes de sincérité envers soi, et ça, on peut passer toute une vie sans ça. Donc, je vous souhaite plein de courage, de vous donner le droit de vous autoriser à. Vous le méritez, et c'est pas à moi de vous le dire, parce que ça, vous devez le savoir. Allez, mettez un pouce si ça vous a plu et à la prochaine.